L'islam fait un travail formidable pour convaincre ses membres qu'il est monothéiste pur, alors qu'ils baignent dans le paganisme et le culte des idoles. Encore et encore, jour après jour, les musulmans se prosternent devant un cube géant à la Mecque. Un cube qui était un mausolée païen à l'époque de Mohammed. Les musulmans font un pèlerinage à la Mecque, afin de pouvoir marcher en cercle autour de ce cube géant. Et ils s'y rapprochent jusqu'à l'atteindre, afin de pouvoir embrasser une pierre noire. Une pierre noire qui était une idole païenne, à l'époque de Mohammed. Il n'y a aucune idole sans vie dans le monde qui reçoit autant d'attention et de vénération que l'idole sans vie de l'islam. Et pourtant les musulmans croient que leur religion est libre de toute idolâtrie. Encore plus intéressant, c'est ce qui se passe lorsque les musulmans prient, tournés vers leur cube sans âme. Ils font des prières à Mohammed. Évidemment, les musulmans vont s'insurger et protester ici. Mais cela ne fera que prouver mes propos. Ils parlent à Mohammed pendant leurs prières, et ne se sont jamais dérangés pour réfléchir sur ce qu'ils disent. Laissez-moi expliquer. La plupart du temps, quand les musulmans prient, ils récitent des mots qui sont adressés à Allah. Mais il y a des parties de leurs prières où ils disent « Voici un exemple venant d'une vidéo islamique qui explique comment faire la salah, la prière islamique pour adorer. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, ne veut pas dire que la paix soit sur le prophète, ou « Dieu je te prie d'envoyer la paix sur le prophète ». Cela veut dire que la paix soit sur toi, ô prophète. Donc les musulmans de par le monde parlent directement à Mohammed, dans cette section de leur prière. En fait, voici un autre clip, venant d'une vidéo d'instruction musulmane, qui inclut la traduction. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malheureusement, les musulmans n'y voient aucun problème. Nous envoyons juste la paix et la bénédiction sur le prophète. Mais il y a une grosse différence entre, d'un côté, Allah, je te prie de donner la paix au prophète, et de l'autre, que la paix soit sur toi, ô prophète. Dans l'un, tu t'adresses à Allah, à propos de Mohammed. Dans l'autre, tu t'adresses à Mohammed lui-même. Si je dis, Dieu, je te prie de bénir grand-mère, je m'adresse à Dieu à propos de ma grand-mère. Mais si je dis, je te bénis grand-mère, ma grand-mère ferait mieux d'être dans la pièce, car je m'adresse à elle. Donc les musulmans s'adressent directement à Mohammed pendant leur prière. Ils présument par conséquent que Mohammed peut les entendre, car cela est cohérent de s'adresser directement à Mohammed que s'il peut entendre ce qu'ils disent. Mais si tous les musulmans de par le monde continuent encore et encore à s'adresser à Mohammed pendant leur prière, quel attribut Mohammed a-t-il donc besoin d'avoir, afin de pouvoir les entendre? L'omniprésence. Et cela est un attribut divin. Donc, pourquoi les musulmans qui sont supposés être extrêmement prudents sur le fait d'associer des partenaires à Allah, s'adressent-ils à Mohammed, pendant leur prière, et par ce fait octroient un attribut divin à leur prophète? Ils le font, parce que Mohammed leur a dit de le faire. Sahih al-Bukhari 831. Raconté par Shakib bin Salama. Abdullah bin Mazu a dit, à tout moment, où l'on fait la salah, prière derrière le prophète, on récitait, en étant assis. Assalam, paix, soit sur Gabriel, Michael, que la paix soit sur tel, ou tel. Une fois, le prophète, après avoir fini la prière, regarda en arrière vers nous et dit, Allah lui-même est assalam, paix, et quiconque prie alors il doit dire. Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa alla ibadallah is-salihin. Tous les compliments, les prières et les bonnes choses sont dues à Allah. Que la paix soit sur toi, ô prophète, et que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Que la paix soit sur nous, et sur les véritables esclaves pieux d'Allah.
Si vous dites cela, ce sera pour tous les esclaves du ciel et de la terre. Notez que Mohammed proclame ce que quiconque prie devrait dire. Et ensuite l'une des choses que Mohammed ordonne aux musulmans de dire est Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. que la paix soit sur toi, ô prophète, et que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Mohammed ordonne aux musulmans de s'adresser directement à lui lorsqu'ils prient. Mohammed dit aussi à ses fidèles de le prier lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Dans Relance of the Traveler, on lit à la page 935. Tirmidhi raconte, à travers sa chaîne de narrateurs par Uthman ibn Hunayf, qu'un aveugle est venu au prophète et a dit « J'ai été affligé par ma vue, je te prie de prier Allah pour moi. » Le prophète répondit « Fais des ablutions, oudou, fais 2 rakas de prière. Alors tu diras « Ô Allah, je te demande, et me tourne vers toi à travers mon prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. » Ô Mohammed, parlant ici à Mohammed, je cherche ton intercession auprès de mon Seigneur pour le retour de ma vue. Et dans une autre version, pour mes besoins, afin qu'ils soient comblés, ô Allah, accorde-lui l'intercession pour moi. Le prophète a ajouté, et s'il y a certains besoins, fais de même. Donc un aveugle vient vers Mohammed, et lui demande de prier. Mais Mohammed lui dit d'aller prier. Et Mohammed lui donna les mots qu'il devait prier. Qu'est-ce que Mohammed lui a dit de dire dans sa prière? Ô Allah, je te demande, et me tourne vers toi, à travers mon prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Ô Mohammed, je cherche ton intercession auprès de mon Seigneur pour le retour de ma vue. Il a été ordonné de prier, en s'adressant à la fois à Allah et à Mohammed. Et Mohammed ajouta, et s'il y a des besoins, fais de même. Si tu as certains besoins, fais la même chose. Faire quoi? Prier en s'adressant à la fois à Allah et à Mohammed. Que font les musulmans aujourd'hui? Ils prient à la fois, Allah et Mohammed, pendant qu'ils condamnent toutes les autres personnes, d'idolâtrie et de paganisme. Réfléchissons à ça. Selon l'islam, le pire des péchés possibles est le shirk, associer des partenaires à Allah, et ou de donner des attributs divins à quelqu'un d'autre qu'Allah. Les musulmans font les deux, plusieurs fois par jour. Et il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Cela signifie que l'islam est la plus grande source de shirk, d'idolâtrie et de paganisme de toute l'histoire. D'autres religions ont été polythéistes, mais elles n'ont pas eu autant de succès que l'islam. Donc qui est responsable pour le fait que l'islam soit la plus grande source de shirk, d'idolâtrie et de paganisme de toute l'histoire? Mohammed. Il est celui qui a dit à ses fidèles de prier, en se tournant vers un mausolée païen, et d'embrasser une idole païenne, et de s'adresser à lui encore et encore, dans leur prière quotidienne, et de lui octroyer l'attribut divin d'omniprésence. Cela signifie que Mohammed est responsable d'encore plus de shirk que n'importe autre homme dans l'histoire. Et selon l'islam, non pas selon le judaïsme ou le christianisme. Selon l'islam, quelle devrait être la punition pour le plus grand promoteur de shirk et d'idolâtrie? Sourate 27, verset 90. Et quiconque viendra avec le mal, c'est-à-dire shirk, polythéisme, mécréance, unicité d'Allah, et tous les actes de péché, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. Et il leur sera dit, n'êtes-vous pas uniquement rétribués, selon ce que vous œuvriez? En règle générale, si ton prophète selon ton propre livre a son visage culbuté en enfer, c'est probablement le moment de changer, pour un nouveau prophète.